Nord est un perdant moche coincé dans son travail sans issue de nettoyage des gouttières et des canaux de la ville à l'aube. Avant le matin, il doit finir de retirer tous les déchets et remettre les couvercles en bois avant que les citoyens ne le paient. Après son travail du matin, il se dirige vers le chantier de construction en dehors de la ville, où il porte des sacs et effectue des travaux manuels toute la journée. Quand l'après-midi arrive, Nord entend quelqu'un crier à l'aide dans le donjon voisin. Il court rapidement pour aider et voit un groupe de chevaliers protégeant une fille attachée contre un énorme monstre vache. Il y a 15 ans, au nord-ouest du royaume de Clay, Nord est encore un garçon normal faisant des corvées à la maison. Il entretient le feu, fait bouillir de l'eau chaude et prépare du thé chaud pour sa mère malade. Ensuite, il doit aller au champ et s'occuper de leur troupeau de chèvres. Il promet à sa mère de ne pas aller au-delà du rocher qui borde leur terrain, et aussi de ramener un lapin sauvage pour le dîner. Avant de partir, sa mère essuie la suie sur le visage de Nord et s'excuse de lui être un fardeau. Tout ce qu'elle souhaite, c'est que Nord vive la vie qu'il veut. Plus tard cette nuit-là, Nord prépare leur soupe de lapin pour le dîner, mais quand il apporte un bol pour sa mère, elle est déjà décédée. Il enterre sa mère à côté de son père, et la vie de Nord vivant seul commence. Il fait de son mieux pour entretenir leur jardin, chasser du gibier sauvage dans la forêt et s'occuper de leurs chèvres et poules. De même, il garde leur maison propre et essaie même de lire les livres ennuyeux laissés dans la maison. Il ramasse aussi du bois de chauffage, pêche dans la rivière voisine, et garde les chèvres autour de la colline herbeuse. Il était tout seul dans sa maison sans personne pour partager ses repas. Un soir, Nord explore les étagères de leur maison quand il tombe accidentellement sur les fesses après avoir trouvé un livre. En ouvrant le livre, il est émerveillé de voir que c'était l'histoire que son père lui lisait quand il était encore vivant. Son père lui racontait des histoires d'un aventurier qui tuait un gigantesque dragon avec ses amis, apprenait des sorts et de la magie d'un vieux sorcier, enlevait une malédiction sur une forêt sombre, et obtenait même le remède qui guérit tout du roi des morts. Même contre n'importe quoi et quelle que soit la noirceur de leur situation, l'aventurier ne renonce jamais et combat le mal pour le bien de ses amis. Nord était si heureux d'écouter les paroles de son père. Et maintenant, il se souvient aussi du souhait de sa mère qu'il vive la vie qu'il veut. Le lendemain, il laisse beaucoup de nourriture pour leurs animaux, et Nord visite la tombe de ses parents. Il leur offre des fleurs et leur dit que pour la première fois de sa vie, il va quitter la forêt. Il deviendra un aventurier, comme ceux des histoires de son père. Il descend la colline, et Nord fixe les pierres marquant la fin de leur terrain. Il affermit sa détermination et franchit la barrière protégeant leur maison. Quand la nuit tombe, Nord a peur de tous les bruits venant de la forêt. Néanmoins, il persévère et quelques jours plus tard, il arrive enfin dans une ville. Après avoir demandé son chemin aux soldats gardant la porte, Nord fait ses premiers pas dans la civilisation. Ses yeux s'écarquillent en voyant tant de gens faire diverses choses. Il passe devant des vendeurs vendant des fruits et voit même un aventurier passer. Ses yeux sont remplis d'émerveillement et de bonheur alors qu'il se dirige vers sa destination, la guilde des aventuriers. Malheureusement, l'homme derrière le comptoir jette un coup d'œil à Nord et le chasse. La guilde n'est pas un endroit pour les enfants. Nord insiste sur le fait que les gardes lui ont déjà dit qu'il pouvait devenir un aventurier s'il postulait ici, mais l'homme lui fait simplement remarquer qu'il inquiétera ses parents. Nord explique que ses parents sont tous deux morts, ce qui attire finalement l'attention de l'homme. L'homme lui demande alors son nom et lui dit de se rendre d'abord à l'école de formation pour différents cours. Il explique à Nord que les personnes souhaitant s'inscrire à la guilde des aventuriers de la capitale royale doivent suivre des cours à l'école de formation royale. Là, ils recevront une formation en fonction de leur classe de métier. Si Nord veut vraiment devenir un aventurier, il doit d'abord acquérir des compétences. Cela peut être dans l'art de l'épée ou dans l'école de magie. Nord sourit à l'explication et est rempli de détermination. Ainsi, Nord se dirige vers l'académie de l'escrime. Tout comme dans les histoires, il deviendra un épéiste capable de vaincre un dragon d'un seul coup de lame. La formation était intense à l'académie, avec des aventuriers en herbe faisant de leur mieux à côté de Nord. Nord fait également de son mieux, s'entraînant à manier son épée. Un étudiant parvient à enflammer son épée d'entraînement, attirant l'attention de leur professeur. L'étudiant célèbre d'avoir éveillé ses pouvoirs, tandis que Nord retourne à l'entraînement avec une détermination renouvelée. Quelques mois passent et Nord continue de manier son épée d'entraînement. Cependant, l'instructeur lui dit qu'il en a assez fait. Malheureusement, il semble qu'il n'ait pas de talent pour l'épée. Nord insiste sur le fait qu'il a juste besoin de plus de temps, mais l'instructeur a pris sa décision. Tout entraînement supplémentaire serait une perte de temps pour Nord. La seule chose qu'il a réussi à maîtriser est la parade pour esquiver une attaque. Ainsi, il conseille à Nord de choisir une autre voie que celle de l'épée. Après tout, il y a d'autres écoles de formation aussi. Ainsi, Nord se dirige vers l'école de formation pour guerriers et tanks. Il veut maintenant devenir le bouclier qui protège ses camarades aventuriers. À l'intérieur de l'école, il entraîne son corps en tirant des poids et en développant ses muscles. Quelques mois plus tard, l'instructeur informe Nord qu'il a une très bonne détermination, mais tout ce qu'il a réussi à obtenir est un bon corps. L'art du guerrier n'est pas fait pour Nord. S'il se force à continuer, il pourrait perdre la vie pendant l'entraînement. Nord change encore d'école et se dirige maintenant vers l'école des chasseurs. Malheureusement,
l'instructeur là-bas découvre aussi qu'il ne peut manier aucune arme délicate. Cela continue dans d'autres écoles également. À l'école des voleurs, le maître voleur l'informe qu'il ne peut pas désamorcer les pièges et qu'il n'a pas non plus la capacité de ressentir la présence des autres. À l'école des magiciens, la seule magie qu'il peut produire est une petite flamme au bout de son doigt. À l'école des clercs, le prêtre lui explique tristement qu'il ne peut utiliser que des soins de bas niveau. Nor retourne tristement à la guilde des aventuriers, où l'homme là-bas est surpris d'apprendre que Nor n'a réussi à maîtriser aucune compétence décente. Il a passé 3 mois dans chaque école, mais hélas, il n'a pas obtenu de classe. Le cœur lourd, l'homme rejette la candidature de Nor pour devenir aventurier. Nor quitte la ville les yeux baissés. Il n'est pas un prodige destiné à devenir aventurier. Nor retourne chez lui et se rend sur la tombe de ses parents, s'excusant auprès d'eux de les avoir déçus. Il admet qu'il ne possède aucun talent, mais refuse toujours d'abandonner et décide de s'entraîner encore plus dur à partir de maintenant. En sculptant du bois, il crée une épée en bois pour lui-même et, comme ses instructeurs d'escrime le lui ont conseillé, il décide de pratiquer la seule compétence qu'il possède encore et encore, espérant qu'elle lui permettra de maîtriser une nouvelle compétence. Ne disposant ni de sac de sable ni de mannequin d'entraînement, ce garçon malchanceux commence à pratiquer sa compétence de parade avec des cordes et des bâtons. Il s'entraîne matin et soir pendant une année entière et la maîtrise au point qu'il devient capable de parer 10 épées en une seule respiration. Même après un an, Nor n'a toujours pas débloqué de nouvelles compétences. Mais il garde de grands espoirs car il devient de plus en plus habile à parer et continue à s'entraîner cette unique compétence pendant les 3 années suivantes. Il a beaucoup grandi après ce saut dans le temps, et ses mannequins d'entraînement ont également changé. Ils ont pris la forme de beaucoup plus grandes épées maintenant et semblent plus organisés. Nor peut même parer 100 épées en une seule respiration maintenant, mais ce qui n'a pas changé, c'est son maigre ensemble de compétences. Il se rend compte que si cela continue ainsi, il ne pourra jamais devenir un aventurier. Mais le rêve de devenir le plus grand aventurier le maintient en vie. Comme il a entraîné la même compétence pendant plus de 4 ans, il a tellement de force innée qu'il peut même casser son épée simplement en la serrant avec ses mains nues. Il reprend espoir quand il remarque soudain qu'il peut guérir sa propre main pendant un moment, alors il continue à s'entraîner comme un champion pendant encore 10 ans. Après cette période, la compétence de parade de Nor devient si puissante qu'un seul coup de son épée peut faire trembler toute la forêt autour de lui. C'est grâce à son entraînement sans relâche pendant plus de 14 ans qu'il peut maintenant parer 1000 épées en bois à la fois. Mais il n'en est toujours pas satisfait parce que, malheureusement, il n'a pas réussi à débloquer de nouvelles compétences. Mais Nor décide de tenter une dernière fois sa chance et dit adieu aux tombes de ses parents avant de partir pour la ville. En arrivant à la guilde des aventuriers, il soumet un autre formulaire avec les compétences ajoutées parade, petite guérison, lancer de pierre, pas de plume et petite flamme. Ces compétences semblent très minimes, alors le nouveau réceptionniste de la guilde suggère que Nor aille d'abord dans une école de formation. Cependant, Nor a déjà suivi ce processus, donc le réceptionniste refuse poliment de l'enregistrer comme aventurier. Le maître de la guilde arrive et ne reconnaît pas Nor au premier abord. Mais en y regardant de plus près, il se rend compte que cet homme grand et musclé est le même enfant frêle d'il y a 14 ans. Nor sous-estime cruellement à quel point sa compétence de parade est forte et dit au maître de la guilde qu'après 14 ans d'entraînement sans relâche, il n'a réussi qu'à améliorer un peu sa compétence de parade. Quoi qu'il en soit, le maître de la guilde exprime à quel point il veut que Nor réalise son rêve, mais comme Nor n'a pas au moins de compétences utiles, qui sont les prérequis pour devenir un aventurier de rang E, il ne peut rien faire. Cependant, le maître de la guilde se souvient d'un moyen d'enregistrer Nor comme aventurier en lui attribuant le rang F, le plus bas des rangs qui n'existe plus dans ce monde. Le maître de la guilde dit à Nor de ne pas trop s'exciter car les aventuriers de rang F ont de nombreuses restrictions et conditions pour prendre des quêtes. Par exemple, un aventurier de rang F est interdit de prendre des quêtes d'aventuriers qui impliquent de tuer quoi que ce soit ou de sortir de la ville pour rassembler des objets. La seule chose permise est de faire des tâches diverses à l'intérieur de la ville. En gros, si Nor devient un aventurier de rang F, il sera un travailleur non officiel. Pourtant, il est d'accord avec cela, et il obtient donc sa licence d'aventurier du maître de la guilde. Ravi de cet accomplissement, Nor sort de la guilde des aventuriers et commence immédiatement à prendre des quêtes en ville. En utilisant sa compétence de renforcement physique, il peut soulever beaucoup plus que la personne moyenne et livre des objets lourds avec facilité. En utilisant sa compétence de pas de plume, il attrape un chat perdu sans révéler sa présence et le ramène à son propriétaire. Le chat lui griffe le visage, alors il utilise sa compétence de petite guérison et guérit immédiatement ses blessures. Le soir, Nor continue à entraîner sa compétence de parade encore plus, et la nuit, il prépare de délicieux repas en utilisant sa compétence de petite flamme pour les personnes âgées dans le besoin. Avec ses compétences modestes, il est devenu utile aux habitants de cette ville, et cela suffit à remplir son cœur de contentement. Le lendemain, il fait des travaux de nettoyage, du travail manuel et même aide à la construction. Et après avoir terminé sa commission pour la journée, c'est là qu'il entend les cris d'une fille suppliant de l'aide depuis une caverne lointaine.
Nord se précipite vers la caverne pour aider la personne en détresse et est choqué de voir qu'un énorme minotaure avec une hache essaie d'attaquer une fille innocente. De nombreux chevaliers tentent de protéger la fille, mais ils ne font pas le poids face à ce monstre terrifiant. Voyant que tous ces chevaliers meurent en vain, Nord s'avance avec une épée et utilise sa seule compétence, la parade, pour contrer les attaques mortelles du monstre. Bien qu'il ait distrait le monstre assez longtemps pour que la fille puisse s'échapper, la fille stupide est trop terrifiée pour bouger. Finalement, le monstre la cible à nouveau, mais Nord saute devant elle et par une autre attaque, ce qui finit par détruire son épée. Alors que le monstre met toute sa force dans sa prochaine attaque, Nord part une fois de plus de toutes ses forces, ce qui fait ricocher la hache du monstre et frapper son propre coup, le décapitant complètement. Avec le monstre mort, la fille se libère de ses contraintes et remercie Nord de lui avoir sauvé la vie. Elle demande son nom, mais comme il ne se considère pas comme quelqu'un d'important, il ne lui dit rien et s'éloigne des projecteurs. En revenant en ville, Nord commence à se traiter de faible pour avoir à peine survécu contre une vache sauvage. Il ne se rend même pas compte que la vache qu'il vient de vaincre était en fait un puissant minotaure démoniaque. Il est vraiment la personne la plus ignorante de l'histoire de l'anime.